Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Stéphane Murassol, je suis directeur des ressources humaines en collectivité territoriale, j'ai 20 ans d'expérience et je suis également formateur et intervenant pour un certain nombre d'organismes de formation. J'ai voulu faire cette vidéo aujourd'hui parce qu'en tant que DRH, je viens de passer 2 jours à faire du recrutement sur des postes d'exécution, sur des postes d'encadrement, sur des postes d'encadrement intermédiaire. Et j'ai passé la majorité de mon temps à recevoir des candidats pas préparés et ça m'a franchement saoulé. C'est incroyable, des gens qui avec des bons profils se suicident, hein, soyons très clairs, et comme s'ils n'avaient pas envie d'être retenus. Donc ce que je vais vous dire, c'est un DRH de la fonction publique territoriale qui vous le dit, mais ça vaut pour l'ensemble des secteurs, que ce soit du secteur public ou du secteur privé. Je rappelle à mes collègues fonctionnaires territoriaux que la mobilité fait partie d'une carrière qu'il ne faut pas hésiter à en jouer. Alors je voulais vous parler de 5 choses à absolument retenir lorsque l'on prépare un entretien de recrutement qui sont importantes. Et la première de ces 5 choses, c'est l'organisation de l'entreprise ou de la collectivité. C'est incroyable le nombre de personnes que l'on peut recevoir et qui ne sont au courant de rien dans l'entreprise. Alors, excusez-moi de vous le dire, mais aujourd'hui, avec nos fabuleux moteurs de recherche, notre intelligence artificielle et tout ce que vous voulez, c'est quand même un peu incroyable de ne pas avoir les informations sur les entreprises que l'on rencontre, pour lesquelles on se dit motivé. Ça paraît incroyable. Donc, il faut absolument connaître l'organigramme, le nom des dirigeants, enfin, je ne sais pas, mais c'est le secteur d'activité, les concurrents, c'est un minimum, lorsqu'on travaille dans une collectivité, quand on aspire à travailler dans une collectivité territoriale, de connaître aussi les compétences de cette collectivité, éventuellement l'étendue de son territoire. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je vous l'ai un petit peu dit, c'est effectivement de connaître le nom des responsables. De la même manière, c'est très simple d'avoir les noms des gens qui vont nous recevoir, ne serait-ce que lorsqu'on va être convoqué, il suffit juste de demander avec qui on a rendez-vous. Et ce qui est très bien, c'est d'appeler les gens par leur nom. C'est toujours plaisant plutôt que monsieur, non, monsieur Dupont, monsieur Martin, monsieur Durand, peu importe. C'est important. Ça personnalise vraiment votre recherche, ça personnalise le rapport humain qui va être plus convivial et plus intéressant. Quand vous arrivez aussi en entretien de recrutement, et c'est le 3e point, vous devez connaître absolument par cœur les missions qui vont vous être demandées. Pourquoi vous postulez, pour exercer quelle mission? Alors, il ne faut pas apprendre les mots par cœur, mais ne serait-ce que venir à l'entretien avec la fiche de poste ou l'annonce et de connaître l'essentiel, ça va vous permettre de mesurer un petit peu ce qui est attendu de vous et ça va permettre de construire l'échange, de poser éventuellement des questions. C'est important, ça va montrer que vous êtes intéressé, en fait, tout simplement, par le poste, que c'est pas juste parce que vous n'êtes pas bien là où vous êtes, que vous êtes demandeur d'emploi ou je ne sais quoi. Le recruteur, il s'en fout royalement si vous n'êtes pas bien là où vous êtes ou si vous n'avez pas du mal à finir les fins de mois. Lui, il cherche quelqu'un de motivé, de compétent. Donc, étudiez la fiche de poste, étudiez bien ce qui est attendu, les compétences qui sont attendues et mettez en valeur les vôtres, celles qui correspondent à la fiche de poste. C'est comme ça que ça va marcher, s'il vous plaît. Valorisez. Moi, j'ai reçu des candidats qui sont d'excellents candidats, mais qui n'ont rien préparé. Et là, je peux vous dire que c'est fini pour eux. Parce que moi, je me dis, s'ils préparent les futurs dossiers qu'on va leur confier de la manière dont ils ont préparé leurs entretiens de recrutement, pouce en bas. Par contre, pour cette vidéo, pouce en l'air, s'il vous plaît. Merci et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne qui ne parle pas que de recherche d'emploi, loin s'en faut. Très très souvent, moi j'aborde les thématiques de préparation au concours. C'est pour ça que je m'adresse essentiellement aux gens qui sont dans le public. J'aide, j'accompagne les gens à préparer les matières écrites, les matières orales, à acquérir de la culture territoriale pour les territoriaux, de l'administration pour les personnes qui préparent des concours de la fonction publique d'État. Donc n'hésitez pas, ne venez pas que pour cette chaîne-là qui a presque un coup de gueule. 4e point qu'il faut toujours connaître, les enjeux du poste. Quels sont les enjeux? Pourquoi le poste est important pour l'entreprise, pour la collectivité, pour l'administration? C'est quelque chose qu'il faut absolument mesurer. Quels sont les risques à prendre en compte dans ce poste? Quelles sont les difficultés particulières? C'est là-dessus qu'il faut mesurer pour apporter une réponse à ces risques, à ces difficultés. C'est comme ça que vous allez apparaître comme un candidat efficace et efficient. C'est essentiel. Dernier point, 5e point, les principaux projets en cours. Renseignez-vous également
sur quels sont les projets en cours. Ça va apparaître dans le site, sur le site internet. Ça peut apparaître lorsqu'on tape le nom de l'entreprise, le nom de la collectivité sur Google. On peut avoir des articles de presse, on peut avoir plein de choses, plein d'informations qui vont permettre de vous donner les informations nécessaires sur lesquelles vous allez pouvoir poser des questions, sur lesquelles vous allez pouvoir échanger, sur lesquelles vous allez apparaître comme quelqu'un de motivé. Hein, n'oubliez pas, les bons candidats pas motivés, on ne les retient pas. Des fois, il y a des candidats qui ont un potentiel moins important, mais qui nous paraissent tellement motivés et qui sont prêts à progresser, à travailler, ben ceux-là, on les retient. Donc, croyez-moi. Donc, les 5 points, je les rappelle, l'organisation de l'entreprise, les noms des dirigeants, les missions demandées, les enjeux du poste et les principaux projets en cours. Donc, j'insiste vraiment sur la motivation. N'hésitez pas, là, j'ai quelques e-books gratuits à télécharger si ça vous intéresse. Il y a même des formations payantes hein, si vous voulez investir quelques euros sur votre carrière, notamment sur l'oral, sur l'entretien de recrutement, sur la manière de se préparer, sur la manière de s'exprimer, toute une série de réponses à des questions qui sont les plus fréquentes, etc. etc. N'hésitez pas, c'est juste en dessous dans les commentaires, ça vous permettra de progresser, de mettre toutes les chances de votre côté, d'aborder les entretiens sans aucun stress, en étant tranquille et efficace. Donc vraiment, faites cet effort. Abonnez-vous à la chaîne, encore une fois, vous aurez plein d'informations de manière très régulière. Je pense que ça vous sera à toutes et tous très utile. En attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.